Bonjour, je suis Xavier Poux, je travaille au bureau d'études ASCA et ce bureau d'études avec l'INRI, donc l'Institut pour le développement durable et les relations internationales, a développé un scénario qui s'appelle TIFA, 10 Years for Agroecology, qui envisage une généralisation de l'agroécologie à l'échelle européenne et qui considère que la transition vers cette agroécologie est une urgence. Voilà. Alors, dans le cadre de ce projet, on a commencé à se poser la question de pourquoi un tel scénario et quels en sont les fondements. Le point de départ du projet agroécologique, c'est un constat qu'on a tous fait, je pense, c'est celui de la dégradation de notre environnement qui est associé à l'agriculture. On peut penser notamment aux impacts sur la biodiversité, nos paysages, sur les ressources naturelles, et puis des impacts aussi sur notre santé, qu'il s'agisse de maladies telles que l'obésité, par exemple, ou des maladies cardiovasculaires qui sont directement liées à ce que nous mangeons, ou des impacts plus diffus, mais qui sont tout aussi présents et voire inquiétants associés à l'usage des pesticides ou des antibiotiques. Donc l'agroécologie, finalement, on l'envisage comme la réponse la plus cohérente et la plus systémique par rapport à la prise en charge de ces enjeux, puisqu'elle envisage une reconception des systèmes alimentaires, donc de la production à la consommation, qui repose sur des principes qui prennent en charge ces enjeux, au cœur desquels on retrouve vraiment cette question des pesticides, ou plutôt du non-usage des pesticides, puisqu'il est clair maintenant, les études le montrent de plus en plus, que la question n'est pas d'avoir un usage seulement raisonné de ces pesticides, parce qu'il y a des effets cocktails, parce qu'il y a des effets déjà à très faible dose, parce qu'il y a des métabolites qu'on suit très mal. Donc la réponse qui semble la plus satisfaisante, c'est de s'en affranchir. Et pourquoi au niveau européen? Alors, le niveau européen est très important parce que ce projet de reconception de l'agriculture, il recompose toute la production, il va avoir des impacts économiques et sociaux très, très importants qu'il est absolument impossible d'envisager uniquement à l'échelle d'un État. On l'a vu en France avec les États généraux sur l'alimentation, ces réformes, elles appellent des actions coordonnées à l'échelle européenne qui ont des applications politiques. On peut penser à la politique agricole commune, mais aussi économique, parce que notre système alimentaire, il est d'ores et déjà organisé à l'échelle européenne. Donc tout se tient, et c'est bien à ce niveau-là qu'il faut penser le projet agroécologique. Un point peut-être pour conclure, quelque chose qui nous semble très important dans TIFA, c'est l'exercice de quantification et de modélisation que nous avons fait, parce que cette agriculture plus durable, sans pesticides, tout le monde l'appelle de ses voeux, mais il y a une question qui demeure quand même, c'est est-ce qu'elle est possible en termes quantitatifs? Est-ce qu'on va produire assez? Et quand on a engagé cette démarche TIFA, nous n'avions pas la réponse à cette question, et c'est à travers un exercice de modélisation qu'on s'est assuré que les niveaux de production qui semblaient compatibles avec cette agriculture sans pesticides, qui sont moindres, étaient cohérents avec ce qu'on peut produire en Europe. Et la réponse est oui, à une condition qui est très importante, bien sûr, c'est qu'on change notre alimentation vers moins de viande. Mais finalement, c'est plutôt une bonne nouvelle, à la fois pour l'environnement, comme je l'ai dit, mais aussi pour notre santé, parce que les études montrent que les impacts sanitaires dont j'ai parlé sont associés à cette alimentation trop déséquilibrée et dans laquelle les pesticides sont trop présents encore aujourd'hui.